Une opération qui se déroule calmement en minimisant les pertes et toujours dans un but noble et clair. C'est le discours très serein qu'a servi Vladimir Poutine à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, à qui il a rendu visite ce mardi au cosmodrome de Vostochny dans l'est de la Russie. Le blitz des sanctions que ceux de mauvaise volonté espéraient n'a pas eu lieu, c'est évident. Notre système financier, notre industrie marchent normalement. Les deux hommes forts, amis et alliés, ont aussi évoqué la question du massacre de civils à Boutcha, qui n'est selon eux rien de plus qu'une mise en scène de l'Occident. Quand ils avaient mis en scène des provocations en Syrie, quand ils avaient accusé le président Assad d'avoir utilisé des armes chimiques, alors il s'est avéré que c'était faux. C'est la même chose à Boutcha. Alexandre Loukachenko va même plus loin et affirme que le Royaume-Uni a tout préparé. Aujourd'hui, nous avons discuté en détail de l'opération psychologique spéciale à Boutcha menée par les Britanniques. Si vous avez besoin des adresses, des mots de passe, du nombre et des marques des voitures dans lesquelles ils sont venus à Boutcha et comment ils ont tout préparé, alors le FSB peut fournir ces données. La découverte de dizaines de cadavres dans les rues de Boutcha après le retrait des troupes russes a sonné l'alarme et de nombreux pays ont accusé la Russie de crimes de guerre. L'armée russe est en train de rassembler ses forces pour terminer la prise de Mariupol et avancer dans les régions du Donbass et de Lugansk. Cela passe aujourd'hui par le redéploiement de plusieurs unités endommagées et ayant perdu leur pleine capacité opérationnelle. Certaines de ces unités redéployées sont venues du nord de l'Ukraine, des régions en bleu de Kiev et Tchernihiv. Des travaux de mise en sécurité y sont en cours. On a demandé à la population d'attendre avant de revenir. Selon Volodymyr Zelensky, il y a des centaines de milliers d'objets dangereux, notamment des mines laissées par les forces russes dans les maisons, les rues et les champs. Les cibles de la Russie ont donc changé et désormais ce qui compte, c'est la prise de Mariupol, les offensives de front sur les régions de Donetsk et Lugansk, une offensive le long d'un axe nord-sud pour encercler les forces ukrainiennes à l'est. Dans cette zone, les progrès ont été peu nombreux malgré de nombreuses frappes en direction des villes de Severodonetsk, Popasna et Rubizne. Intéressons-nous à présent à Mariupol, où le maire a affirmé que 10 000 civils étaient morts dans le siège de sa ville et que le nombre de morts pourrait en fait dépasser les 20 000. Mariupol est toujours encerclé. Le ministère britannique de la Défense affirme de son côté que les combats dans l'est de l'Ukraine vont s'intensifier au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, la Russie étant en pleine phase de réorganisation de ses efforts sur place. 4 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Europe depuis le début de l'invasion. Mais quitter un pays en guerre ne signifie pas la fin des difficultés pour se déplacer. L'un des premiers obstacles est de pouvoir changer les billets de banque ramenés d'Ukraine. En Belgique, on ne trouve pas de point de vente ni de banque qui accepte de prendre la monnaie ukrainienne, qui est le hryvnia. Donc ça c'est le problème. Je suis allé dans plusieurs kiosques d'échange, dans les banques et je n'ai pas pu avoir une solution. De nombreux établissements ne veulent pas échanger les billets car leur conversion est limitée en raison de la guerre. Jules Bocadé est arrivé il y a quelques semaines en Belgique en provenance d'Ukraine avec plus de 40 000 hryvnias en liquide, l'équivalent de 1 300 €. Sincèrement, une telle somme d'argent en Ukraine, ça c'est au moins 1 an d'économie. Ah oui, parce que là-bas, l'Ukraine, moi je dirais l'Ukraine est différente, le salaire là-bas est très bas. L'Union européenne essaie de trouver des solutions. La Commission européenne a présenté des recommandations pour permettre de convertir la monnaie ukrainienne dans la plupart des États membres. Le dispositif permettra d'échanger l'équivalent de 300 € pour une période de 3 mois. Mais la somme est jugée insuffisante par de nombreuses personnes. Une solution similaire est déjà en place en Autriche, en Hongrie et en Pologne.
Elle devrait être approuvée cette semaine à l'échelle européenne. Les humains ne sont pas les seules victimes de la guerre en Ukraine. Beaucoup d'animaux ont trouvé la mort dans les explosions, comme parfois leur maître. D'autres sont morts de faim. Ceux qui ont survécu, comme ces chiens provenant de Borodianka, sont désormais abandonnés. À Kiev, une clinique vétérinaire aidée par des dizaines de bénévoles tente de leur venir en aide. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, ils sont parvenus à sauver plusieurs centaines d'animaux de compagnie. Notre mission est d'aider les chiens qui viennent des villes de Boutcha, d'Irpin, d'Ostomel. Ils ont perdu leur maison et leurs propriétaires. Certains d'entre eux ont encore des propriétaires, mais ils se sont enfuis en les laissant. Alors nous cherchons d'abord ces propriétaires et si on ne les trouve pas, nous les recueillons. Et quand ils sont en bonne santé, nous leur trouvons une nouvelle maison. Nous faisons tout pour sauver le plus possible de chats et de chiens. Les animaux arrivent ici affamés et blessés par des fragments de bombes. Ils reçoivent tous les soins nécessaires et une fois remis sur pattes, les plus chanceux parviennent à retrouver un foyer. Nous travaillons comme photographes bénévoles. Nous prenons des photos de tous les animaux pour le site internet de cette clinique. Comme ça, chacun peut choisir un animal et le prendre chez lui. Toutes les salles de la clinique sont occupées par des animaux et surveillées par les bénévoles. Les chiens et les chats doivent être accompagnés 24 heures sur 24 et chaque jour, de nouveaux animaux arrivent. Le chat que j'ai dans les bras a été sauvé à Borodianka et amené ici à Kiev, dans cette clinique vétérinaire. Il espère maintenant que ses propriétaires le retrouveront ou être adopté par une nouvelle famille. Une date de procès a été fixée pour Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter. Ils vont comparaître pour escroquerie du 8 au 22 juin en Suisse dans l'affaire de paiements suspects qui, au sommet de leur carrière respective, les avaient fait redescendre de leur piédestal doré quand l'affaire avait éclaté en 2015. Le Français de 66 ans et le Suisse de 86 ans seront également jugés pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres dans le même dossier. Précision du tribunal pénal fédéral du canton suisse du Tessin. Après plus de 6 ans d'enquête, les deux alliés devenus rivaux sont accusés d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini, selon le tribunal. Visés l'un comme l'autre par d'autres procédures, ils encourent 5 ans d'emprisonnement ou une amende s'ils sont reconnus coupables d'escroquerie. Atlético Madrid, Manchester City et Liverpool Benfica. Pour ces deux rencontres de quart de finale de Ligue des Champions ce mercredi, les clubs anglais partent avec un avantage sur leurs adversaires espagnols et portugais. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético. Nous faisons face à une équipe qui joue vraiment bien, avec un très bon rythme et un bon positionnement, des transitions rapides et qui tire le meilleur parti des petits espaces. Mais nous avons de l'espoir dans ce que nous pouvons créer. Je pense que ce que nous avons accompli lors du dernier match nous donne de l'espoir. À Madrid, le Wanda Metropolitano ne sera pas à pleine capacité car une tribune de 5000 places a été fermée par l'UEFA qui a sanctionné l'Atlético pour comportement discriminatoire. L'un de ses supporters a été vu faisant un salut nazi lors du match aller à Manchester. Dans l'autre rencontre ce soir, Benfica aura fort à faire pour se qualifier pour les demi-finales après un match aller qui a vu Liverpool venir se qualifier dans son stade 3-1.